Bonsoir à tous et bienvenue à l'UGC Normandie où toute l'équipe de Métropolitan Film est très heureuse de vous accueillir ce soir pour une première exceptionnelle. L'ombre d'Émilie, un thriller à l'humour noir, signé Paul Feig, est porté par deux actrices absolument délirantes. Je parle bien sûr de Anna Kendrick et Blake Lively. Paul Feig, entendu tout à l'heure, réalisateur de comédies déjantées comme Les Meilleurs Amis, Les Flingueuses, SOS Fantôme ou plus récemment Style, a cette fois décidé de nous plonger dans un thriller délirant à l'humour déjanté et aux accents hitchcockiens. Mais rassurez-vous, on rit beaucoup. Car chez Paul Feig, les blondes ont le blâme dans la peau, le verre à la main, et le verbe qui tue, et les brunes en quête. Merci. You translate for me. Ah oui. So sorry, my French is not better. Thank you, merci, thank you for coming out tonight. D'abord, merci évidemment d'être là avec nous ce soir. I'm very proud of this film. In fact, I think it's my favorite film I've made yet. So. Je suis très fière de ce film. Et en fait, je crois que c'est le film dont je suis le plus fière alors qu'il est. And that is all because of my amazing cast members, and if I can bring them up right now, if they're ready. Anna Kendrick and Blake Lively. Anna Kendrick dans le rôle de Stéphanie et bien sûr Blake Lively dans le rôle d'Amélie. Son ombre plane, vous verrez, sur tout le film. Paul Feig, I know you've been like doing incredible comedy which all turn out like Ghostbusters, but really, I mean, this is like your first foray into a new genre. It's like black comedy thriller. What in the script felt like a Paul Feig movie? What did you add to make it feel like a Paul Feig movie? On n'a pas l'habitude de voir Paul Feig dans un genre comme le thriller. D'habitude, vous connaissez ces comédies qui sont incroyables. Je dis, quand vous avez lu le scénario, qu'est-ce qui vous a dit? Mais si pourtant, c'est un film pour moi. C'est un film de Paul Feig. I love thrillers, I love Alfred Hitchcock's movies, and I loved how fun they were. And when I read the script, the characters, these two characters that they play, just had so much room to be real, but also very fun. Alors voilà, moi j'ai toujours aimé les thrillers et je suis un grand fan de Hitchcock et de ses films, bien sûr. Et quand j'ai lu le scénario et que j'ai pensé à ces deux actrices, eh bien je me suis dit que j'aurais d'abord beaucoup de plaisir à les diriger et que j'aurais l'occasion moi-même d'en prendre. I mean, Blake, I read that you went to Paul saying, Paul, I want my character, Emily, to dress like you. I want to know what it says about your take on your Emily, and also why is it so important to have her down to the tips of your stiletto shoes. Voilà, elle aurait dit à Paul, en le rencontrant, elle a dit, moi j'ai envie que Emily, elle s'habille comme toi, Paul. Alors je voulais savoir ce qui avait donné cette idée à Blake Lively, pourquoi elle avait voulu s'habiller comme Paul, un style extrêmement classique et british presque. Est-ce que ça voulait dire sur ce qu'elle pensait de son personnage? People are always asking me who my fashion icon is, and my fashion icon is Mr. Paul Feig. So who better to look like in this movie than him? And back in the day, you know, women used to wear like beautiful suits in films all the time and long silk dressing gowns with feathers. So it was kind of fun to make a movie that's over the top. Alors c'est vrai que, en fait, moi j'ai trouvé que c'était important de m'habiller comme lui parce que franchement, il a un style incroyable. La première fois que je lui ai dit, mais tu sais Paul, je veux m'habiller comme toi, j'ai senti qu'il trouvait ça assez bizarre en fait. Mais en fait,
quel site plus extraordinaire que celui de Paul Feig. Et puis en plus, dans les films à l'ancienne, eh bien les femmes avaient des robes extraordinaires, des plumes, mais aussi des costumes d'une élégance rare. Donc je trouvais que c'était extraordinaire et ça m'a aussi permis d'aller d'être un peu dingue et d'y aller, mais à fond dans les costumes. You have, sorry, less glam, but more fun, I think. But you do have your glam styling moment. Look at her, okay? This is what I call she rocks. Sorry, you rock. Well, but so what was your take on this? Okay, let's say, just not to spoil anything, that she's almost the perfect mom. So how would you explain that Stephanie suddenly has this fascination for this crazy, totally uninhibited, foul language, loving martinis lady? I think, as you say, without giving anything away, she pretends to be the perfect mother, and there's something kind of sinister about somebody who is very obviously not perfect, who is trying very hard to be perfect. And it's fun when I meet Emily. She kind of turns my world upside down. I don't know if that expression will translate, but... Alors voilà, c'est vrai que, pour ne pas trahir évidemment le film, c'est vrai que je suis cette sorte de mère presque parfaite, mais en fait, derrière cette pseudo-perfection d'apparence, il y a quelque chose de presque sinistre, ou en tout cas, il y a quelque chose de dangereux là-dedans. Et puis quand elle rencontre justement Emily, qui est tout son contraire, et bien soudain, voilà, Emily chamboule tout son univers, et donc c'est intéressant, I hope I translate it right, c'est intéressant comme relation justement. How would you describe your dynamics? Was it fun for you, Paul, when you always empower women? Merci, by the way. Oui, Paul Feig a toujours des rôles extraordinaires pour les femmes. So how much, oui, voilà, moi je dis, oui, hein, et franchement, là encore une fois, alors Paul, how much fun was it to really see those two ladies interact before your cameras? It's the greatest feeling in the world. I love working with talented women because they just take the scripts that we have that are already good scripts and just put them through the roof and just make them sing and make them human, and then they bring so many of their ideas to make what we had better, because I want it to be the truest portrayal of women in all my films that I can, and I rely on them. C'est vrai que j'adore travailler avec des actrices, d'abord parce que je trouve qu'elles apportent une dimension très différente au scénario. Elles l'élèvent à de nouvelles auteurs, elles savent trouver aussi la justesse et l'humanité des personnages. Et pour moi, c'est très intéressant en tant que réalisateur de les voir emmener le scénario et d'aller même encore plus loin. Donc c'est pour ça que j'aime infiniment travailler avec des femmes et des artistes. Well, just maybe one last silly French question, all right? We're in Paris, right? You always said that you loved France, Paris, and I remember you coming here for Spy. What's France to you, and maybe to the three of you? Voilà, Paul, la dernière fois qu'il était à Paris pour Spy, m'avait dit, nous avait dit à quel point il aimait Paris, la France, et donc j'ai juste envie de leur demander pour vous, puisque nous sommes à Paris ce soir, ce qu'est la France pour lui, pour elle, s'il y a un attachement particulier, s'ils ont quelque chose à vous dire directement. If Paul or you had anything to say about the French and what you feel about France, because Paul always said he loved France. I believe you come here quite often. I love the style, the food, the people, the beauty, the city, everything. I love it. The pastries, yes. Donc il aime tout chez nous. La nourriture, le style, le cinéma, les pâtisseries. Yeah. But mostly the people. We think you are the best. Mais surtout, vous les Français, les gens qui sont ici, les Parisiens. Do you have, I mean, is that your first time in Paris or no? No. So, what's your feeling about us? Tell us the truth. I feel that I'm going to eat a lot of cheese later. Attends, j'ai la sensation que tout à l'heure j'ai mangé pas mal de fromage. Then you should drink wine or martinis. Wine or, it's a question? No. Like I'm having a French test. For me, it's pastries. It's just a lot of macaroons and hot chocolate. Oh là là, pour elle aussi, c'est la pâtisserie française. Et
les macarons, les gâteaux, chocolat, etc. Well, let's go with the last question. Simple favor. Can I ask you a simple favor? J'ai envie de leur demander une petite faveur. Simple favor, c'est le titre américain. Could you each give us your favorite word in French? And it could be anything. Fromage, bien sûr. Nombre de Nelly. Escargot. Well, you can know what the dinner is going to be like. Voilà, merci à vous tous. Thank you for coming to Paris. Et on vous passe longue Télénie.